Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, une fois de plus, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons encore les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Et il nous accorde ce privilège à ce deuxième dimanche du mois de décembre d'être devant lui et d'avancer dans notre programme de ce matin à ce point aussi important. Alléluia. Amen. Celui du partage de sa parole. Nous serions oubliés de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent des précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous de la part du Seigneur que le temps que vous disposez à suivre nos messages n'est pas une perte. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, sait parfaitement comment s'en servir pour continuer à œuvrer dans vos vies selon ses plans. Alléluia. Amen. Nous voulons nous remettre entre les mains du Seigneur pour ce moment. Père Tout-Puissant, Dieu éternel, nous te bénissons et t'élévons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous reconnaissons la grâce que tu nous fais ce matin, Seigneur vivant, et d'être, ô Dieu éternel, dans ta sainte présence. Merci pour ce privilège, ô Dieu. En ce moment, Père éternel, où nous nous sommes rendus, ô Dieu, nous voulons nous remettre en tes mains, Seigneur. Éternel, afin que par ta grâce encore, tu puisses, notre Dieu, ouvrir notre entendement et notre compréhension, Seigneur. Que nous accorde, Père éternel, notre Dieu, une fois de plus, un cœur et des oreilles de disciples. Permets-nous de saisir, Seigneur, notre Dieu, de la garder dans nos cœurs et de la mettre en pratique chaque jour de notre vie pour la gloire de ton Saint nom dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Pour vous asseoir, bien-aimés. Par la grâce, Seigneur, ce matin, nous voulons davantage nous étendre sur le thème que nous avons introduit dimanche passé. Nous disons que avec Dieu ne s'accommode pas avec le péché. Alléluia. La marche avec Dieu ne s'associe pas avec le péché, ne s'allie pas, ne cache pas avec le péché. Parce que le Dieu qui nous a appelés est très saint. Alléluia. Il ne peut pas avoir de péché en lui. Il est vrai que quelque part, l'amour l'amène à tolérer le pécheur, mais pas à tolérer le péché. Alléluia. Il invite le pécheur à venir à lui afin de recevoir de lui la grâce, la capacité de pouvoir triompher du péché. Pour que la marche avec lui puisse être agréable. Alléluia. Tout comme il a parlé au peuple d'Israël dans le temps passé ou dans l'Ancien Testament, il continue et de la même manière. Alléluia. Le peuple d'Israël n'était que comme un échantillon d'un peuple appelé par Dieu et qui marche avec Dieu. Chaque fois que le peuple d'Israël s'enfonçait dans le péché, Dieu se retirait. Il arrêtait la relation avec eux. Ou alors c'est le châtiment qui commençait à tomber sur eux. Gloire soit rendue à Dieu pour sa miséricorde, le temps de grâce qu'il a introduit par la suite avec la venue du Seigneur Jésus-Christ, où il n'agit plus de manière violente, du tic au tac, mais il accorde la miséricorde, non pas parce qu'il tolère ce que les êtres humains font, alléluia, mais sa miséricorde l'amène à temporiser un peu. Une personne qui veut marcher avec Dieu devrait comprendre que Dieu est très saint. Et tous ceux qui veulent marcher avec lui doivent se disposer de la même manière, doivent avoir cette détermination d'être saint comme Dieu.
Et lorsqu'on est dans cet élan, Dieu vient nous assister par son esprit, parce qu'aucun être humain ne peut vivre sans Dieu. Il n'y a que la grâce de Dieu par son esprit qui peut amener cet être humain à commencer déjà à discerner le péché et voir à fuir le péché. Et dans cette lutte, pour pouvoir triompher du péché. Alléluia. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, du verset 13 jusqu'au verset 16. Pierre, chapitre 1, du verset 13 au verset 16. C'est pourquoi signez les règles de vos changements. Soyez sombres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, car vous étiez dans l'ignorance. Verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon les écrits. Verset 16. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Pierre, où le Seigneur par l'écrit de l'apôtre Pierre, interpellait les chrétiens de l'époque, comme il nous interpelle ce matin. Alléluia. Amen. Tu saignes les retraits de notre entendement. C'est-à-dire que notre entendement soit plus ouvert. Alléluia. Et plus affaibli. Pour comprendre les exigences du Seigneur par rapport à ceux qu'il a appelés et qui ont répondu. Alléluia. Dieu a appelé tout le monde. Amen. Amen. Il n'exige la sainteté qu'à ceux qui ont répondu à l'appel. Ça ne veut pas pour autant dire que ceux qui n'ont pas répondu à l'appel, ils n'auront pas de compte ou ils n'auront pas de compte à rendre à Dieu. Alléluia. Mais ceux qui ont répondu à l'appel, nous qui avons répondu à l'appel, ils nous exigent de marcher dans la sainteté. Ils demandent d'être sobres, d'être lucides, d'avoir les yeux clairs. C'est-à-dire que nous puissions savoir dans quoi nous sommes impliqués. Que l'on ne dise pas que moi je ne savais même pas que c'est comme ça la marche c'est. On m'avait seulement dit que viens guérir, viens tu auras le travail, viens tu auras le mariage, viens tu auras. Vous ne savez pas qu'il y a les conditions comme ça. Oui, il y a les conditions. Alléluia. Amen. Pour une bonne marche avec Dieu, il y a des conditions. Et seulement ces conditions-là ne sont pas quoi? Pénibles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que lui-même, lorsqu'il nous voit disposés à rechercher la sainteté, il nous soutient par son esprit qui est en nous. Alléluia. Amen. Pour qu'il soit facile de pouvoir vivre la vie qu'il attend de nous. Puisqu'il sait que la chair que nous portons est quoi? Faible. Amen. Amen. Cette chair ne nous aidera jamais dans la marche avec Dieu. Jamais. Elle n'aidera jamais à vivre la vie que Dieu exige. Il n'y a que notre esprit qui doit s'accorder à la parole de Dieu et à l'esprit de Dieu. Alors notre chair sera obligée de faire. Si tu décides dans ton cœur de ne pas mentir, ta langue ne va pas se diviser, elle ne se réveille, elle va commencer à mentir. Elle n'a pas cette capacité. Alléluia. Amen. Si tu décides dans ton cœur de ne pas voler, ta main ne va pas se lever elle seule. Elle ne va pas se détacher de ton cœur, ton corps pour aller voler. Amen. Parce que tu as pris cette décision et Dieu te soutient dans cette décision. Il nous demande d'avoir une entière espérance dans la grâce qui nous sera accordée lorsque le Seigneur apparaîtra. Nous sommes dans cette préparation. Et c'est celui-là, ou celle-là qui se selon les critères du Seigneur, qui sera au rendez-vous avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Et le souhait de Dieu, le désir de Dieu, c'est que tous ceux-là qui ont répondu à l'appel puissent être à ce rendez-vous. Il faudrait que chacun puisse comprendre, bien comprendre les choses.
la guérison, la délivrance et tout ce que Dieu peut nous accorder ne sont que des moyens pour nous aider à avancer dans sa marche. Ce n'est pas une fin en soi. Alléluia. Amen. C'est l'éternité qui préoccupe Dieu dans notre vie. C'est l'éternité avec lui. Mais si Dieu voit que s'il nous guérit de ça, on va sortir de sa présence pour aller ailleurs, il peut nous laisser avec cette maladie. Alléluia. Amen. Pour nous garder dans sa présence, afin que nous continuions dans la marche et que nous ne nous perdions pas. Et comme des enfants obéissants. Alléluia. Dieu désire que nous soyons des enfants obéissants à sa parole que nous entendons chaque jour, qui est le guide dans la marche avec lui. Que nous puissions obéir à cette. Parce que c'est dans l'obéissance à cette parole que la croissance spirituelle vient. Alléluia. Amen. Et cette croissance spirituelle nous amène jour après jour à devenir triomphateurs du péché. Amen. La tentation s'annonce, que nous puissions l'apercevoir très vite. Alléluia. Amen. Que nous devions plus nous conformer aux convoitises. Que nous autrefois, lorsque nous étions dans l'ignorance. Alléluia. Lorsque nous étions dans l'ignorance de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, de sa volonté, nous vivions notre vie comme nous avons appris dans nos familles, de notre voisinage. Alléluia. Jusqu'à ce que le Seigneur, dans sa grande miséricorde, attire notre attention et que nous entendions le message de l'Évangile. Et ce message maintenant nous éclaire sur comment marcher, comment vivre. Les convoitises donc que nous avions autrefois, qui faisaient la guerre après, qui nous entraînaient jour après jour, d'autres comme même. Si Dieu ne nous avait pas arrêtés en ce temps-là, arrêté par le message de l'Évangile, nous serions morts aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que nous enfonçant davantage dans nos péchés, on aurait perdu nos vies. Donc ces choses qui étaient nos habitudes, les choses qu'on avait apprises, qu'on a pensé que c'était bien, notre chair en voulait. Maintenant que nous venons dans nos Seigneurs et que nous sommes éclairés, que ce ne sont pas des choses qui font bon ménage. Alléluia. Amen. Dans la marche, nous sommes appelés à les rejeter. Alléluia. Amen. À repousser tout cela, à renoncer à ces convoitises. Parce que celui qui nous a appelés est saint. Nous devons nous aussi être saints dans toute notre conduite. Alléluia. Il ne nous a pas dit une part de notre conduite, mais dans toute notre conduite. Telle doit être notre désir, doit être notre détermination. Comme je disais la fois dernière, que le péché soit comme un accident. Alléluia. Que ce soit le piéton, que ce soit quelqu'un qui est un moyen roulant motorisé. Personne ne monte du sol le matin pour dire que je m'avais fait l'accident. Alléluia. L'accident est soudain, est un événement soudain, un événement bien par surprise. Alléluia. Donc que le péché soit quelque chose qui nous a surpris. Notre langue a glissé et cette parole est sortie. C'est dans cette détermination que nous sommes en train de participer à la sainteté de Dieu. Dieu ne mentira jamais. On ne va jamais entendre que non, une parole a glissé de la bouche de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est quand nous nous mettons dans cette discipline que nous commençons à faire du péché. Lorsque la tentation vient, le Seigneur nous éclaire et nous savons quoi faire et quoi ne pas faire. Alléluia. Parce que nous sortons d'être saints comme lui-même est saint. Ce qu'il attend de nous. Et c'est dans cette préparation que nous entrons dans l'éternité avec lui. Ce n'est pas dans l'éternité qu'on va commencer à s'apprêter. Une équipe qui est qualifiée pour un tournoi et qui ne se prépare pas pour un tournoi, ce n'est pas les entraînements d'entre 1 ou 2 matchs qui vont mettre tous les joueurs en forme. Alléluia. Les entraînements entre 2 matchs permettent seulement de réguler les choses. Alléluia. Mais si cette équipe ne se prépare pas, c'est pourquoi le temps est donné entre la fin peut-être des qualifications, que ce soit au football ou dans n'importe quelle discipline, et le début du tournoi.
Alléluia. Et les équipes qui sont ambitieuses prennent le temps, un bon temps, chaque joueur puisse être au top. Et que pendant le tournoi, il puisse aller loin. Alléluia. De la même manière, nous devons nous apprêter maintenant. Plus encore, parce que le jour approche. Nous savons quand est-ce que cela, le Seigneur va se manifester. Alléluia. Il faudrait que nous soyons pleinement dans la marche, pleinement dans la lutte contre le péché, comme on dit dans l'Hébreu, que nous n'avons pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Ça veut dire que les enjeux sont très grands. Donc nous devons lutter contre le péché. S'il faille même que nous mourions en luttant contre le péché, ce sera une bonne chose. Alléluia. Même n'allons pas, le péché ne peut pas nous amener à mourir. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions faire. Pour que notre marche avec lui puisse être agréable. Que Dieu puisse davantage trouver un terrain d'accueil dans nos vies et avec nous. Parce qu'il a dit qu'il sera en nous et il sera avec nous. Par son esprit. Que Dieu, qu'il soit content de pouvoir marcher avec nous. Parce que c'est que nous n'allons pas l'amener dans un lieu qui ne lui est pas agréable. Alléluia. Amen. Parce que c'est dans notre discipline de vie, nous avons rejeté tous ces lieux. À moins que ce ne soit une surprise qu'on ne savait pas que ce lieu est mauvais. Lui, il sait. Alléluia. Mais pas que nous portions nos pieds, nous amenons Dieu là où il n'agrée pas. Ce n'est pas une marche de sainteté. Alléluia. Mais la marche dans laquelle le Seigneur nous appelle, c'est une marche de sainteté. Puisqu'il est saint, que nous marchions de manière agréable dans notre vie de chaque jour, dans notre conduite, dans notre manière de penser, dans notre manière d'agir, dans notre manière de parler, dans notre manière de nous vêtir, dans notre manière de regarder. Ça veut dire que même nos yeux, puisque Dieu habite en nous, il faut que nos yeux voient n'importe quoi. Amen. À moins que cela nous ait surpris. Puisque nous savons que Dieu est en nous, nous savons que Dieu, l'impureté ne lui est pas agréable. Nous devons ici faire les efforts pour qu'il ne soit pas irrité en nous, parce que nous l'avons amené à voir quelque chose qu'il n'aime pas voir. Amen. C'est là notre responsabilité. Et lorsque Dieu nous voit dans cette détermination, il nous soutient par son esprit pour que nous soyons triomphateurs du péché. Alléluia. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps-ci, la tentation ne finira jamais. Ce n'est que lorsqu'on meurt, alléluia, qu'on n'aura plus face. On sera plus face à la tentation. Aussi longtemps que nous sommes dans ce corps, nous serons toujours tentés. Mais être tenté ne veut pas dire péché. Mais c'est obéir ou accepter de marcher selon la tentation qui nous conduit au péché. Que le Seigneur bénisse à cette parole dans nos cœurs ce matin, bien-aimés. Surtout et surtout que nous puissions précisément la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour. Alléluia. Seigneur éternel, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ta parole que tu nous adresses ce matin. Merci, ô Dieu éternel, notre roi, pour l'action de ton esprit dans nos vies, pour nous amener à garder cette parole au Père, à la comprendre, surtout à la mettre en pratique à la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'élève au-devant de toi, Seigneur, notre roi et notre Père, cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo. Ô Père, accorde à cette personne, Seigneur, notre Dieu, notre roi, la vie nécessaire. Que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit un adulte, que ce soit un jeune, que ce soit, ô Père éternel, notre Dieu, un adolescent, un enfant, Père éternel, un tout petit, même un nourrisson dans les mains de sa maman, Père éternel. Accorde à cette personne l'entendement au Père et donne à cette personne, Seigneur, pendant ce moment de route, visite sa vie, Seigneur, notre Dieu, pleinement, selon tes plans parfaits au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu trouves, ô Père éternel, notre Dieu, de négatif, de contraire à tes plans, Père éternel, dis au nom de Jésus de Nazareth. Rase, ô Dieu tout-puissant, même hors d'état de vie, éternel Dieu, et commence la reconstitution de la vie de cette personne selon ta grande fidélité et ta bonté, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur éternel, toi qui es parfait et qui joue la justice selon tes perfections divines. Que la grandeur, la gloire, la toute puissance de l'oreille te revienne, maintenant et dans tous les siècles, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que tu es pardonné, mais ne
ciel.